notre Seigneur d'avoir mandaté son équipe d'adorateurs là. Ah, ils sont là depuis ce matin. Ça va? On peut remercier Dieu pour eux ou pas? Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, on remercie Dieu aussi d'avoir gardé sa fille pendant cette semaine. Je ne sais pas quelle semaine tu as passé, mais en tout cas, si tu es là, c'est parce que sa main, elle était sur toi. Sa main, elle est sur toi. Nous aussi, on a eu notre fille là qui a failli avoir un accident aussi. Et Dieu l'a gardée. Il y avait un camion qui roulait avec des encombrants dedans. Il y a un matelas qui s'est envolé, qui est venu atterrir sur le pare-brise. Une voiture qui était derrière, qui a donné le coup de volant qu'il fallait. Enfin bon, c'était... Voilà. Voilà. Dieu est bon. Amen. Son amour durera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, puisque son amour durera jamais, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Jusqu'où tu veux aller? Ah, j'ai entendu un jusqu'au bout. C'est bien. Il y a une personne qui a dit jusqu'au bout. Tout le reste, ils n'ont pas compris la question ou c'est comment? Jusqu'où tu veux aller? Amen, amen, c'est timide. Hein, et pourtant, vous avez fait la grasse mat, les gens. Normalement, ça devrait être mieux que ça. Hein. Jusqu'où tu veux aller? Alléluia, gloire à Dieu. Ok. Donc du coup, on va aller jusqu'au bout aujourd'hui. Moi, je vais aller jusqu'au bout de mon message, même si ça te fatigue, mais je vais aller jusqu'au bout, t'inquiète pas. Donc jusqu'au bout, j'étais en train de réfléchir à ça. Et il y a un témoignage qui m'est revenu. Je ne sais pas si vous connaissez le Tim Hoyt. Ça vous dit quelque chose, Tim Hoyt? C'est pas une langue asiatique, c'est une équipe de 2 personnes. On peut mettre la vidéo ou pas? Dans quelques instants, c'est bon, elle sera prête. Tim Hoyt, le Tim Hoyt, c'est une équipe entre le papa Dick Hoyt et le fils que vous avez vu en fauteuil roulant. Et en fait, j'ai découvert ça avec une louange qui est passée, mais il y a trop longtemps, quoi. Je ne sais pas ceux qui ont la rêve, c'est qu'ils sont vieux comme moi. Donc du coup, c'est euh, I Know My Redeemer Lives, ça vous dit quelque chose? Ce chant-là? Est-ce que c'est possible de le mettre ou pas? Tu peux me faire un signe avec la vidéo si tu peux le mettre. Et en fait, si vous voulez, Tim Hoyt, Dick Hoyt, c'est le papa de Rick Hoyt. C'est le gamin qu'on a vu tout à l'heure qui était en fauteuil roulant. Et à la naissance, il est né avec une paralysie cérébrale. Il avait des problèmes de respiration pendant la grossesse. Puis en fait, il est né avec un handicap qu'il a gardé toute sa vie. Et ce gamin était là. Et on va mettre le son après dans quelques instants. Ouais, c'est bon, tu pourras la mettre dans quelques instants. Et du coup, ce gamin, il est là et puis il ne pouvait même pas parler. Il a dû attendre l'âge de 11 ans pour qu'il y ait des moyens techniques qui soient développés avec un ordinateur qui lui a permis de faire ses études. Il a été diplômé d'université, ce gamin. Et en fait, il s'est passé quelque chose en 1977. C'est qu'il y a un gars de son école qui est tombé, qui est devenu handicapé. Et il y a eu une course qui a été organisée en l'honneur de ce jeune gars pour récupérer des fonds. Et Rick demande à son papa, est-ce qu'on peut courir ensemble? Est-ce qu'on peut courir ensemble? Je voudrais courir avec toi cette course. Combien croient que lui, sur son fauteuil roulant, il n'a pas trop couru? Mais dans son cœur, il voulait courir. Combien croient qu'il ne pouvait pas, par ses propres forces, courir, mais il avait son cœur qui était engagé pour courir, et la force qui lui manquait, c'est le papa qui lui a donné. Et son papa a commencé à le pousser, ils ont couru cette course. Je ne dis pas qu'ils ont remporté cette course, mais ils ont couru cette course. Et ils ont couru cette course jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, à la fin de la course, ce gamin a dit à son papa, il dit, papa, quand on courait, j'avais l'impression de ne plus être paralysé. Et ça a déclenché quelque chose chez cet homme de 36 ans qui était le papa de cet enfant et qui s'est mis à s'entraîner, parce qu'ils ont commencé à courir plusieurs courses. Et quand je dis des courses, les amis, ce n'est pas la moitié de courses. Ils ont couru des triathlons, des biathlons, ils ont couru des marathons, ils ont couru tout ce qui peut se courir en fait. Ils ont couru tout ce qui peut se courir et ils ont fêté leur 1000e course. Au bout de 30 ans de compétition, 31 ans de compétition, 1000 courses les amis, avec parmi les courses, il y avait 6 Ironman. Ironman, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ironman, c'est la course la plus dure au monde. C'est la course où les meilleurs athlètes se lancent là-dedans et ils doivent avoir une condition physique parce que c'est du triathlon, donc il doit faire du vélo, il doit faire de la natation, il doit faire de la course. Et lui, non seulement il s'est lancé là-dedans avec son fils, l'équipe Tim Hoyt, ils sont lancés là-dedans et ils ont couru, ils ont nagé, enfin, il a couru, il a nagé et il a fait du vélo.
Et il avait aménagé le vélo pour que son fils puisse rester assis sur le devant, lui en train de faire du vélo. Il avait une bouée et pendant qu'il était en train de nager, il tirait son fils avec la bouée. Et pendant qu'il courait, il poussait son fils sur un fauteuil. Et tout ce que les autres faisaient sans le fils, lui, il le faisait avec lui. Les amis, et vous savez quoi? Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leur course, jusqu'au bout de leur corps, jusqu'au bout de leur force, jusqu'au bout de leurs rêves. Ils ont été jusqu'au bout. Alléluia. On peut regarder juste cette vidéo, si c'est possible, avec le chant qui dit « I know my Redeemer lives ». Les amis, notre Rédempteur est vivant. Et s'il y a des gens qui le font sans le connaître, je peux te dire que Dieu, avec le Dieu qu'on connaît, on va être capable d'aller jusqu'au bout. Okay, je vous laisse regarder juste quelques instants. Juste si on peut éteindre les lumières sur le devant, ce serait génial. Je crois qu'on va pouvoir arrêter la vidéo. On a compris l'idée. Les amis, quand je vois cette image-là d'un homme qui est en train de porter son fils qui ne peut pas marcher, je me dis, Seigneur, il y a des gens qui ont été capables de faire des choses extraordinaires, quoi. Qui ont été capables de faire des choses extraordinaires. Mais ma question, c'est pas est-ce que tu peux, jusqu'où tu peux aller, c'est jusqu'où tu veux aller. Parce que si cet homme-là a fait preuve d'une force extraordinaire, je pense que Dieu n'en appelle pas à notre force, il en appelle à notre volonté. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est jusqu'où tu veux aller. Jusqu'où tu veux aller. Et en fait, l'histoire qui a donné ce titre à ce message, c'est une histoire qu'on lit dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Et je pense que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'une autre personne qui avait un handicap. C'était le paralytique qui a été monté par les 4 personnes. Vous connaissez ça? 4 personnes, 4 gars, 4 amis, 4 personnes, peut-être sa famille, qui ont pris cet homme-là et qui l'ont amené jusqu'à Jésus. Ils ont été jusqu'à Jésus. Je ne sais pas jusqu'où tu vas aller, mais si tu pouvais aller jusqu'à Jésus aujourd'hui, ça serait très bon. Okay? Et du coup, en fait, on va lire dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. On va sauter quelques versets. On va lire déjà du verset 1 jusqu'à 5, et après 11 et 12, d'accord? Donc, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Juste un truc, les amis, ce matin, alors qu'on était en train de faire le premier culte, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je relis ça. Et Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Je ne sais pas, ça vous fait rien de lire des trucs comme ça? Jésus était à la maison. Il était à la maison. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, c'est comme le QG, quoi. C'est l'endroit où on savait, tiens, et Jésus, son QG, c'est là. D'ailleurs, la Bible dit qu'il était allé à sa ville, dans sa ville. Capernaum, c'était sa ville. C'est vraiment l'endroit où il aimait se retrouver, où il était avec ses disciples. Et puis non seulement c'était sa ville, mais il avait sa maison. C'était à la maison, quoi. C'était à la maison. Et laisse-moi te dire un truc, c'est que la maison, c'est ici aussi. Alléluia. Et si Jésus n'a pas changé et qu'il est allé à la maison, je peux te dire qu'il est ici aujourd'hui. Et ce qu'il a fait dans cette maison, il veut le faire dans cette maison aussi. Ok? Alors on va aller jusqu'au bout aujourd'hui et je veux te demander de rester concentré, de rester le cœur accroché et de vraiment te tenir à toutes les branches, toutes les mains que Dieu va te tendre. Parce qu'aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Donc il était à la maison, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et là, on va aller au verset 11. Jésus lui dit, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Amen. Amen. Les amis, je crois que c'est des choses auxquelles on doit s'attendre, auxquelles on va s'attendre. On a envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on lit dans les évangiles. Moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je crois que ce qu'on a lu dans ce passage-là, c'est quelque chose que tu peux vivre aujourd'hui, que tu peux vivre physiquement, que tu peux vivre spirituellement, que tu peux vivre émotionnellement. D'accord ? Et ce message, pour moi, il s'adresse à peut-être chacun de nous parce qu'il y a toujours un endroit dans notre vie où on est comme paralysé. Il y a un endroit où tu te trouves bloqué. Peut-être pas aujourd'hui, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, ou ça a été hier et aujourd'hui ça va mieux. Mais en fait, on se retrouve dans des situations où on est comme paralysé, on est comme bloqué, on ne sait pas comment ça va avancer. Tu sais, c'est comme les moments en fait, où tu es là juste avant le baptême, tu te dis « Ah, je voudrais m'engager, mais je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. » Et du coup, en fait, tu recules. Tu vois, tu es bloqué par une conception des choses qui te fait penser que c'est par ta propre force que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout avec Jésus, alors que Jésus ne compte pas sur ta force, il compte sur ta foi. Tu vois, et on est là, on est en train de dire, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais rester sain? Est-ce que je vais réussir à lire la Bible? Est-ce que je vais réussir? En fait, Dieu ne te dit pas, est-ce que tu vas réussir? Il te dit, est-ce que tu veux me suivre? Oui ou non? Ok? Et du coup, là, en fait, on voit que dans ce cadre-là, on a cet homme qui va nous montrer des choses. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu prêcher sur message régulièrement, mais en fait, c'est un passage qu'on cite. Il y a eu plusieurs messages qui ont été prêchés dessus. Et régulièrement, moi, quand j'ai entendu prêcher sur ce passage, j'ai entendu parler de la foi de ces 4 hommes. Vrai ou pas? Hein, vous avez déjà entendu parler de ce passage avec la foi de ces 4 hommes? Ok, je ne suis pas seul. Et du coup, en fait, ces 4 hommes, il y a même le passage où Jésus dit, Jésus voyant leur foi, Jésus a vu leur foi. Ces hommes, ils ont témoigné de la foi, c'est eux qui ont pris cet homme-là sur leurs épaules, ils l'ont transporté un peu comme ce papa avec ce fils-là, qui a transporté et qui a couru avec lui, etc. Et ces hommes, bon, ils n'ont pas couru, ils n'ont pas fait un triathlon, mais ils ont pris cet homme et ils l'ont amené d'un endroit à un autre, ils ont porté ce corps-là qui est tout son poids, puisqu'il ne pouvait rien faire, c'est un homme qui était paralysé, et ils vont le prendre, ils vont l'amener, mais en fait, quand la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, je ne sais pas à quel moment on peut exclure la foi de cet homme-là. On s'est dit en fait que, comme cet homme il était paralysé et qu'il n'a rien fait, on a pensé que c'était la foi de ceux qui faisaient. Mais la Bible ne nous parle pas de la foi quand on fait seulement les choses. Elle nous parle d'accepter aussi les choses. Okay? Et cet homme nous montre aussi un témoignage de foi. Et je voudrais juste vous rappeler que cette histoire-là n'est pas l'histoire des 4 hommes. C'est l'histoire de ce paralytique. Parce qu'à la fin de l'histoire, celui qui se lève de sa natte, celui qui prend son lit, celui qui va chez lui, c'est lui. Les autres, ils repartent comme ils sont venus, mais lui, il ne repart pas du tout comme il est venu. Et en fait, ce qui a changé dans cette histoire, c'est la vie de cet homme. Et je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu sur ce moment, sur cet homme-là, et qu'on regarde qu'est-ce que ce gars a fait ou pas fait, ou comment cet homme-là a vécu cette situation. Et avant de continuer, donc j'ai une grosse question, mais cette grosse question, il y a 3 sous-questions que je voudrais te poser pour savoir jusqu'où tu vas aller. Et la première question que je vais te poser, c'est de quelle manière tu veux parler? Et là, peut-être tu te dis, mais Nicolas, de quoi tu me parles? Ça n'a rien à voir avec le passage. Je pense que oui, en fait. Je pense que oui, ça a à voir quelque chose avec le passage, parce que si vous regardez bien, à un moment donné, dans ce passage-là, on ne voit pas cet homme parler. Mais ça n'est pas dit qu'il n'a pas parlé. Comprenez? La Bible ne dit pas qu'il n'a pas parlé. Elle ne dit juste pas ce qu'il a dit. On ne trouve pas trace, il n'y a pas de trace dans ce récit de ce que cet homme a dit. Mais ce que je peux te dire, c'est que cet homme, il était paralysé, mais il n'était pas muet. Parce que s'il était muet, ça aurait été écrit. Vous vous rappelez de ces différentes histoires qu'on trouve dans les évangiles où il y a des hommes qui ont plusieurs pathologies, des personnes qui ont plusieurs pathologies. On voit cet enfant qui était sourd et muet. C'est marqué, sourd et muet. On voit cette femme qui était courbée, donc elle avait une maladie physique, mais la Bible dit qu'elle était courbée sous la puissance d'un démon. Donc c'est comme si la Bible, quand elle veut te donner des informations qui sont importantes, elle veut te dire tout ce que Jésus a fait, elle te le dit, mais là, il est question d'un homme qui était paralytique, il n'était pas muet. Et j'en reviens à cette question, de quelle manière tu veux parler?
Parce que dans ce passage-là, je me dis que cet homme qui était paralytique, il avait son corps paralysé, mais il n'avait pas sa langue paralysée. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, puisque ces hommes l'aimaient, puisque ces hommes le respectaient, je pense qu'ils ne sont pas venus, ils ne l'ont pas kidnappé, vous savez. Ils n'ont pas mis un sac sur sa tête, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture, ils l'ont amené à Jésus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est des hommes qui l'aimaient, des hommes qui le respectaient, des hommes qui voulaient son bien, qui voulaient quelque chose de bon pour lui. Donc certainement, ils sont allés le voir et ils lui ont demandé, mais, écoute, il y a Jésus qui est pas loin, viens, on t'amène. Et tu sais quoi, au moment où ça se passe comme ça, cet homme avait tout à fait le choix d'ouvrir sa bouche et de dire, les gars, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est voir, parce que quand tu souffres depuis longtemps, tu n'as pas trop envie que les gens ils viennent te donner des conseils faciles et qu'ils viennent te manifester leur foi. Ça t'est déjà arrivé d'être pas trop bien dans ta vie et tu as quelqu'un qui est rempli de feu et qui vient te donner que des bons conseils, qui te cite plein de versets. Et en fait, j'écoutais un chant, une jeune fille qui fait un chant et elle dit, j'ai pas envie d'avoir des versets sur mes côtes, quoi, tu vois. À un moment donné, j'ai pas envie d'avoir des versets. J'ai pas envie qu'on vienne me mettre des versets dessus, quoi, tu vois. J'ai juste besoin que tu me laisses tranquille et que tu respectes que ça va pas et que je suis vraiment dans un moment de down dans ma vie. Voilà. Et peut-être ce gars-là, il aurait pu parler comme ça. Mais tu sais quoi, quand je regarde l'histoire, je devine qu'il n'a pas parlé comme ça. Tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que je pense que s'il avait parlé comme ça, on n'aurait pas eu la suite de cette histoire, on n'aurait même peut-être pas entendu parler de cette histoire. Mais comme il n'a pas parlé comme ça, on a une suite. Ce qui veut dire qu'en fait, ta manière de parler va déterminer l'endroit où tu vas aller. Parce que les mots que tu dis peuvent être des facteurs qui vont accélérer ta marche ou des facteurs qui vont bloquer ta marche. C'est quoi, quand j'étais à Marseille, j'avais vu un homme qui avait un ministère de guérison, Albert Leblond, il s'appelait, c'est un papy qui est dans la gloire maintenant, qui a vécu des milliers de guérisons, les amis, mais des milliers de guérisons. Moi, j'ai vu une femme qui était sourde d'une oreille de naissance voir son oreille s'ouvrir. Elle était tellement sourde, les amis, parce que les gens l'appelaient sordetta, la petite sourde. La petite sourde. C'est-à-dire que les mots des gens, les mots prononcés sur sa vie l'avaient maintenue dans cette histoire. Et en fait, son identité dépendait des mots que les gens avaient prononcés sur elle. Et elle-même s'appelait comme ça. C'est quoi? Et lui, il disait, s'il vous plaît, les amis, arrêtez de dire ma maladie. Parce que la maladie ne t'appartient pas. Jésus l'a pris sur la croix, il l'a porté sur la croix à ta place. Donc ne dis pas ma maladie, parce qu'en disant ma maladie, tu lis ta vie avec tes mots. Et au lieu d'aller jusqu'au bout de ta guérison, parce que la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Donc tu as la guérison, c'est à toi ça oui, mais tu n'as pas ma maladie. Ça veut dire que en fait, ta manière de parler, la manière dont tu vas choisir de parler, va être soit quelque chose qui va être une frontière sur ton chemin, soit une porte qui s'ouvre. Alors je te repose la question, de quelle manière veux-tu parler? De quelle manière veux-tu parler? Vous savez quand même que la Bible, elle ne rigole pas avec ça. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est marqué ce verset que vous connaissez tous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque en fait usage. C'est-à-dire j'utilise les mots, c'est-à-dire les mots comme des semences, je les utilise, je vais les planter et j'en mangerai le fruit. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres qui portent du fruit, mais pas tous les fruits sont bons à manger. Pas juste une question du fruit, il n'est pas mûr ou quoi que ce soit. Il y a des arbres qui portent du fruit, les fruits ne sont pas bons à manger. Il y a des choses, ce n'est pas des fruits comestibles. C'est juste du fruit parce que la semence porte du fruit, c'est tout. Et il peut y avoir de la bonne semence qui porte du bon fruit et de la mauvaise semence qui porte du mauvais fruit. Tu vois, on va manger du blé, on ne va pas manger l'ivraie par exemple. Parce que le fruit de la semence de blé va donner quelque chose qui va être comestible et le fruit de l'ivraie, non. Et en gros, quelque part, le fruit de tes paroles, tu vas en manger selon l'usage que tu fais de ta parole. Ce que tu déclares sur ta vie, c'est ce que tu risques de vivre. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, par nos paroles, on a donné la vie à des choses qui ne devaient jamais parvenir à la vie. Et par nos paroles, on a fait mourir des choses que Dieu voulait faire vivre. Et ce que je veux te dire, c'est que cet homme nous montre quelque chose. On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais ce que je peux te dire, ce que je peux t'assurer, c'est qu'il n'a rien dit qui soit contraire à la belle chose qui allait se passer. Et peut-être tu vas me dire, ouais, ok, Nicolas, il n'a rien dit, donc tu ne peux pas spéculer. Je ne spécule pas, d'accord. En tout cas, ce que je crois, ce que je suis persuadé, les amis, c'est qu'il aurait pu dire des choses et il s'est certainement retenu de dire ces choses-là.
Et je veux te dire quelque chose, si tu as des paroles mauvaises, des pensées mauvaises, ne les verbalise pas. Ne les verbalise. Il y a des moments, il vaut mieux se taire. Il y a des gens qui disent, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Eh bien, excuse-moi, quand tu penses que tu dois dire des choses, ce n'est pas forcément parce que tu dois les dire. Il y a des moments, il ne faut juste pas les dire. Parce qu'il y a des gens qui étaient tellement bien intentionnés, qui ont dit des choses qui ont détruit des vies. Hein. Mais nous, on a besoin de garder nos paroles. Vous savez, vous lisez ça dans l'évangile de Luc. Vous savez, autour de la nativité, il y a eu ce passage où à un moment donné, Zacharie, c'est un sacrificateur, sa femme, et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Un ange qui va lui apparaître et il va lui dire, ta femme va avoir un enfant. Et il dit, mais attends, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va avoir un enfant? À quel signe je reconnaîtrai? L'ange va être catégorique, il va lui dire, ok, tu n'as pas cru, tu as manifesté l'incrédulité, maintenant tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est quoi? Il y a des fois des choses qu'on a dites qui nous ont fermé la bouche devant les situations. Et si on ne se tait pas, les situations risquent de nous faire taire par la suite. Et vraiment, je veux t'inviter, je veux nous inviter les amis, soyons des gens qui bénissent et pas des gens qui maudissent. Soyons des gens qui ont des paroles de bénédiction, qui ont des paroles inspirées, des paroles de l'esprit, pas des paroles de la chair, des paroles inspirées, des paroles de foi, pas des paroles d'incrédulité. Seigneur, je veux avoir des paroles qui vont me mener jusqu'au bout, jusqu'à mon miracle, dans le nom de Jésus. Amen. Donc ne fais pas de tes mots des obstacles sur ton chemin. Tu iras aussi loin que tes mots. Okay? Tu iras aussi loin que tes mots. Allez, on va poser une deuxième question. Deuxième question, veux-tu rester seul? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok, ça on le sait. Mais il y a des moments où même si c'est dit, la difficulté que je traverse me fait me sentir comme incompris des autres. Les gens sont bien avec moi jusqu'au moment où mon problème est trop gros pour eux parce qu'ils ne peuvent pas le porter, ils n'ont pas la force de le porter, moi-même je n'ai pas la force de le porter. Et du coup, en fait, comme les gens ne me sont pas utiles, je les mets un peu de côté. Et non seulement ça, mais en fait, des fois, les gens sur lesquels j'ai compté se sont révélés être des gens qui n'étaient pas fiables à la fin. Donc du coup, quand tu souffres, que tu es incompris et que tu as des gens qui te trahissent ou qui n'assurent pas, tu n'as juste plus envie d'être avec personne. C'est arrivé des fois que tu dises quelque chose comme ça. Les gens du monde, ils m'ont fait moins de mal que les gens de l'église. Oh, c'est vrai ou pas? C'est drôle, hein? En fait, c'est les gens avec qui on est censé être, parce que la Bible elle dit quand même si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire qu'il faut que je m'accorde avec quelqu'un qui a la foi. Je vais le trouver dans la famille de Dieu. Mais si je m'éloigne de la famille de Dieu, avec qui je vais m'accorder pour demander? Mais pourquoi je me sépare des gens de la famille de Dieu par moment? À cause de toutes ces blessures. À cause de l'offense que j'ai eue. Je comptais sur toi et je me suis aperçu que je ne pouvais pas. Et du coup, en fait, j'ai tout catégorisé. Le chrétien, c'est devenu l'Église. L'Église, c'est devenu le chrétien. Il y a quelqu'un dans l'Église qui m'a blessé, je mets tout le monde dans le même sac. Et du coup, je m'écarte des gens. Et il y a quelqu'un qui a prêché sur ça, il s'appelle John Bevere, et lui, il parlait de l'arme secrète de du diable, et il parlait de l'offense. Et il disait quelque chose de très intéressant là-dessus. Il disait que en fait, l'offense, elle est proportionnelle à l'attente que j'ai par rapport aux gens. Et il était en train de dire, tu sais, quand on dit que, ouais, dans l'église, on m'a fait du mal comme le monde ne m'a pas fait, le monde ne m'a pas fait autant de mal que l'église, en fait, c'est peut-être vrai qu'on t'a fait beaucoup de mal, mais je ne pense pas que ça soit aussi vrai qu'on t'a fait moins de mal, plus de mal dans l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu arrives à l'église, quand il y a quelqu'un qui te parle mal, tu dis, n'importe quoi, les chrétiens, c'est ça. Ça ne devrait pas être comme ça, les chrétiens. On ne devrait pas parler comme ça dans l'église. On ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire là dans l'église. Mais en fait, dans le monde, tu ne te dis pas on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire là. Tu ne te dis pas, dans le monde, les gens, ils ne devraient jamais me parler comme ça. Donc en gros, quelque part, tu as une grosse attente dans l'église et tu as une petite attente dans le monde. Ce qui fait que l'autre, comme tu n'as pas de grosse attente, il te fait la même chose que l'autre qui a dedans, mais du fait que tu as une grosse attente sur celui de l'église, l'offense est plus grande. C'est clair ce que je dis ou pas? Donc les amis, on n'a pas besoin de rester seul parce que le plan de l'adversaire, c'est qu'on reste seul. Et je peux te dire un truc, c'est que si ce gars n'avait pas eu ces quatre-là qui sont là, qui l'ont porté, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est les cousins, si c'est les frères, si c'est les demi-frères. On ne sait pas qui c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était des gens bien intentionnés.
à ce moment-là. Et que s'il ne les avait pas eus, on n'aurait jamais lu ça. Et il y a des moments où on va se priver de compagnie dont on a besoin. Et on ne va pas rechercher les gens pour leurs besoins, pour les choses qui peuvent nous amener, parce que ce n'est pas lui qui allait chercher. Il ne pouvait pas, il était paralysé. Il ne pouvait pas aller les chercher. C'est eux qui sont venus le chercher au moment où Dieu les a inspirés pour ça. Et je trouve que c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Et vraiment, on a besoin de se garder, de dire, Seigneur, je ne resterai pas seul. Je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas tomber dans le piège, je ne vais pas rester seul. J'aurais pu exclure les gens, rejeter l'aide des autres. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le dire. Les gars, ah ouais, tu m'as fait ça et maintenant tu viens me chercher. Tu m'as trahi et maintenant tu veux me faire croire que tu me veux du bien. Je peux te dire qu'il n'a pas dit, sinon il n'aurait pas été sur leur dos jusqu'à Jésus. Et on a besoin de dire, Seigneur, je ne resterai pas seul. Alléluia. Vous savez quoi, il y a un autre paralytique dont il est question dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et c'est ce paralytique de la piscine de Bethesda. Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il répond à Jésus? Jésus va lui dire, veux-tu être guéri? J'aime tellement la Bible, les amis. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu peux être guéri? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut pour être guéri? Est-ce que tu t'es mis au bord de la piscine pour tomber dedans? Non, non, il n'a pas dit ça. Il dit, veux-tu être guéri? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question de ce que tu peux faire, mais c'est une question de ce que tu veux. Et Jésus lui pose cette question, et vous connaissez sa réponse. Il dit, j'ai personne. J'ai personne. Tu sais quoi, tu peux rester 38 ans dans ton problème parce que tu n'as personne. Je ne sais pas combien de temps il a été paralytique, l'autre. Mais ce que je sais, c'est que ça a été rompu parce qu'il avait quelqu'un. Alors vous allez me dire, ouais, il y a Jésus qui est venu. Ok, il y a Jésus qui est venu. Mais il y a des moments, Jésus va utiliser les autres pour venir à toi, pour t'amener à lui. Alléluia. Et tu sais quoi? Pas seulement, il va t'utiliser toi pour être cette personne. Alors on a besoin d'être aimant avec les gens et de dire, et reste pas seul, je vais être avec toi. Alléluia. Amen, amen. C'est bon la Bible, les amis. Et ils se sont mis d'accord. Je pense qu'ils se sont mis d'accord. Vous savez comment je sais? Parce qu'Amos dit ça. Il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus avant? Sans en être convenus avant. Je pense que cet homme, bon, il n'a pas marché, mais il était en train de suivre le pas des autres. S'il n'avait pas eu les autres, les amis, il n'aurait pas pu faire la distance. Mais parce qu'il les a eus, il a pu le faire. Et il a dû se mettre d'accord avec eux pour partir. C'est marqué dans la Bible, les amis, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors soit c'était un prisonnier, et comme je vous ai dit, ils l'ont kidnappé, soit il s'était mis d'accord avec eux. Alléluia. Et j'aime tellement ce verset que Jésus dit, il dit, je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Les amis, on n'a rien à gagner en étant séparés les uns des autres. On a tout à gagner en s'accordant les uns avec les autres. Ok? Donc ne refuse pas l'aide des autres. Vous connaissez cet adage qui dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je peux te dire que lui seul, il n'allait ni vite ni loin. Mais ensemble, il est allé loin. Alléluia. Allez, j'ai une troisième dernière question. Veux-tu laisser les obstacles t'arrêter? Je ne sais pas qui c'est qui va dire oui, mais des fois on ne veut pas et ça arrive quand même. Veux-tu laisser les obstacles t'arrêter? Non, je ne veux pas, mais ils nous arrêtent quand même. Je ne veux pas que le feu il passe au rouge, il passe au rouge, c'est comme ça. Il y a des moments où le feu passe au rouge. Et j'ai beau dire non, ça ne va pas passer au rouge. Tu sais, on fait des fois les prières. Ça vous arrive de faire les prières? De prier, allez, à 5, le feu, il va redémarrer, il va se remettre au vert. Ça vous arrive? Moi, j'ai fait des prières 2 fois comme ça, j'essaye, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses, ça ne marche pas comme ça. Il y a des obstacles, il reste des obstacles, mais en fait, il reste des obstacles et des fois, on a besoin de les contourner. Des fois, on a besoin de rentrer dedans, des fois, on a besoin de les contourner. Alors écoutez ce qui est marqué dans Marc, chapitre 2, versets 3 et 4. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché. Alléluia. Le premier obstacle, les amis, en fait, déjà, le gars, il se dit, il est passé un petit peu sur son découragement. Tu vois, parce que des fois, à force d'espérer, tu t'es découragé. À force d'espérer faussement, tu t'es découragé. Parce que tu as espéré, on t'a dit, ouais, va dans telle conférence, ouais, va voir telle personne, il va prier pour toi, ouais, vas-y, va là. Et en fait, tu as été, ça n'a pas marché. Et puis au bout d'un moment, on te dit, ouais, va là-bas. Tu dis, non, c'est bon, je reste là. Ok? Mais là, il n'a pas accepté de faire ça. Il n'a pas dit non à aller. Il a dit, ok, on va quand même essayer.
et ils essayent, et puis ils marchent, et puis là, ils arrivent devant la maison, et en fait, là, il y a un paquet de monde devant. Ça t'est arrivé de vouloir faire des courses entre midi et 2? Et là, tu dis, je vais vite faire des courses, comme ça, je ne perds pas de temps ce soir. Je vais aux courses, j'arrive, tac, 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 je prends mes affaires, et puis là, je vois une queue qui est comme ça. Et tu fais quoi? Tu arrives en retard? Ou tu reposes tes trucs, tu dis, bon, je repasserai plus tard. Hein. Eh bien, je pense que ça, c'est un obstacle, les amis. Ça, c'est un obstacle qui se trouve devant toi. Et cet homme-là, il était face à cet obstacle. Il était face à sa queue. Il voulait aller jusqu'à la caisse, à Jésus, emporter. Et puis en fait, non. Il y a une grosse foule qui est là devant lui. Et cette foule va le bloquer. Et en fait, cette foule, c'était un obstacle. Il aurait pu dire, OK, il y a trop de monde, c'est bon, on repasse après. Il aurait pu dire à ces gars, c'est bon les gars, vous avez été gentils, vous m'avez porté jusque-là, mais en fait, il y a trop de monde, perdez pas de temps, je suis lourd là, on reviendra une autre fois, quoi. Et tu sais quoi, il a dit non, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Tu sais pourquoi? Parce que ses potes étaient en train de dire, bon, il n'y a pas de place là, on va prendre un autre chemin. C'est quoi la foule? C'est quoi? La foule, c'est, dans la Bible, c'est la foule qui dit, Hosanna! Wow! Hosanna au plus haut! Tu te rappelles ça? Avec les branches, les rameaux, tout ça. Jésus, il arrive à Jérusalem. Hosanna, alléluia, alléluia. Il se tourne et crucifie, crucifie. Et c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, c'est la foule. La foule, elle a 3000 visages, elle a 4000 opinions. Et en fait, si tu suis la foule, tu n'auras jamais la parole qu'il faut. Et ça peut être un obstacle entre toi et Jésus. Parce que si tu commences à écouter tout le monde, tout ce que tout le monde te dit, tu vas avoir 12 000 opinions. L'opinion de la foule. Et puis la même personne qui t'a parlé va te dire le contraire après. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'écouter la foule, tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin d'avoir une parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'écouter la foule. Tu n'as pas besoin d'avoir le message de la foule. Tu n'as pas besoin de te laisser bloquer par la foule. Tu as besoin de continuer ton chemin pour aller chercher Dieu. Vous savez, la Bible a dit qu'il y a le chemin qui est large. Et là, il y a beaucoup de monde. Il y a une foule qui va passer par là. Mais il y a le chemin étroit. Et là, il y en a peu qui le trouvent et il y en a peu qui l'empruntent. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu dois te détourner du chemin de la foule pour emprunter un autre chemin. Et c'est exactement ce qu'ont fait les 4. Ils n'ont pas pris le chemin large, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas mis dans l'embouteillage en train de dire, bon, c'est l'autoroute des vacances, bientôt le mois d'août, on va partir en congé, on va aller au soleil et on va se taper 12 heures d'embouteillage. Non, non, ils n'ont pas dit ça, non, non. Non, on ne va pas prendre l'autoroute, on s'en fout, on va aller par les chemins où il n'y a pas de péage. Ça va nous mettre un petit peu plus de temps, ce n'est pas grave, mais on va y arriver. Je suis en train de prophétiser, il y a quelqu'un qui va arrêter de prendre le péage cet après-midi. Et du coup, tu vois, ils sont là et les gars, ils disent, bon, la porte, les fenêtres, on ne peut pas. Bon, Jésus, il est là, attaque, on le voit. Il dit, on va prendre le chemin sur le côté. Parce que les maisons, elles étaient bâties comme ça. Les maisons, elles étaient bâties avec un toit terrasse. Et le toit terrasse était accessible avec des escaliers qui étaient sur le côté. Donc en fait, comme c'était bloqué devant la foule, devant la porte, par la foule, ils sont allés sur le côté et ils sont montés les escaliers et ils sont arrivés sur le toit terrasse. Et tu sais quoi? Regarde, je suis là. Et si je suis assis à ta place, tu vois, par exemple, là, je vois d'une manière. Je ne voulais pas te piquer ta place, t'inquiète pas. Et je vois d'une manière, et en fait, eux, ils ont fait ça, ils ont dit, ah non, mais je ne peux pas rester là. Et en fait, ils ont fait ça, ils sont passés sur les escaliers, sur le côté. Et je peux te dire que d'ici, je vois différemment la foule. C'est quoi? Il y a besoin à un moment donné que tu empruntes un chemin différent de celui de la foule si tu veux voir la foule d'une autre manière que ce que tu la vois quand tu empruntes le même chemin. Tu vois, parce que si tu suis tout le monde, tu vas avoir l'opinion de tout le monde. Mais si tu suis le chemin qui va te rapprocher de Jésus, la foule, elle n'aura plus le même impact. Elle ne va plus être bloquante. Tu ne vas pas la voir au même niveau que toi. Tu vas la voir d'au-dessus. Pas parce que tu vas t'élever par rapport à elle, parce que tu vas te rapprocher de Jésus. Et parce que Jésus est élevé, tu vas voir différemment. Alléluia. Waouh. Donc, ils ont passé l'obstacle de la foule. Et vraiment, je t'invite à passer l'obstacle de la foule. Ne te laisse pas berner par la voix du plus grand nombre. Ce n'est pas la voix du plus grand nombre qui a raison. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a 12 millions de vérités sur la terre. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, c'est lui que j'ai besoin d'entendre. Donc, ils sont là, ils ont passé sur le côté, ils ont pris un autre chemin, ils arrivent sur le toit. Bingo! Eh ben non. Non, parce que le toit, ça devient un obstacle aussi. C'est le toit, ça ressemble au truc avec lequel tu te protèges. C'est quand on fait de la construction, quand on arrive et qu'on a fait la toiture, qu'on a mis les fenêtres, on appelle ça hors d'eau, hors d'air.
Il va y avoir des travaux bientôt à l'église et il va y avoir cette phase où quand tu arrives hors d'eau, hors d'air, c'est magnifique parce qu'en fait, ça veut dire que ta maison, elle est plus accessible par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est fermé, c'est hermétique, etc. Et des fois, c'est un peu ce qu'on a fait. On a mis notre toit pour nous protéger. Mais tu sais quoi? Si je fais ça, je ne peux pas voir le ciel. Je suis protégé avec mon travail à moi, mais j'ai plus accès avec le travail de Dieu. Et tu sais quoi, ils étaient là sur le toit, ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient besoin de casser quelque chose qui était de l'homme pour avoir accès à quelqu'un qui était de Dieu. Ils avaient besoin de casser. Et en fait, là, il était face à un autre obstacle, il est là avec ses potes ils sont super motivés. Allez, viens, on va défoncer le toit. Et lui, il est en train de se dire, mais c'est le toit de la maison de quelqu'un. Parce qu'en fait, on est super content si ça nous concerne nous, tu vois, la guérison. Mais si c'est ta maison, et que tu es en train de regarder ton Netflix, et d'un coup que tu vois des gens qui descendent du plafond, tu as ton faux plafond, tu as ton placo qui est en train de tomber, quoi. Tu vois, on a enlevé tes tuiles, et là, tu sais que c'est 20 000 balles au minimum de travaux toiture. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça ressemble un petit peu à quelque chose, ça ressemble au moment où tu dis « Ah non, mais ça ne se fait pas comme ça. On n'a jamais fait comme ça. On ne doit pas faire comme ça. On ne m'a jamais dit qu'il fallait faire comme ça. On m'a toujours dit qu'il fallait faire autrement. » Tu sais quoi? On m'a toujours dit qu'il fallait faire autrement. C'est bien si ça marche. Parce que si on t'a toujours dit qu'il fallait faire d'une manière qui ne marche pas, eh ben, tu as juste besoin de changer de manière. Parce que la tradition, ça mène nulle part, les amis. La tradition, ça aide à faire passer le temps, ça donne des petits trucs où on est confort, tu vois. On a nos repères et tout ça. On a nos repères, mais ça ne change pas. Et là, en fait, Jésus, il est venu bouleverser la tradition. Et cet homme, il a suivi le mindset de Jésus. Ces hommes ont fait ça. On commençait à dire, bon, on va défoncer le toit et on va te faire descendre, ok? Et lui, il aurait pu dire, non, les gars, n'abusez pas. Et vous savez quoi? Il n'a pas dit, non, n'abusez pas. Il ne s'est pas laissé arrêter par l'obstacle du toit. Tu sais quoi? Il a fait quelque chose qu'on a besoin de faire. Il avait besoin de prendre le seul chemin qui mène à Jésus. Il s'est abaissé. Waouh! Il s'est abaissé. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Tu sais, si tu restes sur ton lieu là et que tu dis, bon, ça va, de toute façon, j'ai tout essayé, maintenant c'est à Dieu de faire. Tu dis, non, 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 tu t'es pas encore abaissé. Tu es venu, tu as fait l'effort. Tu es monté, tu as fait l'effort. Mais là, maintenant, tu as besoin de casser et tu as besoin de descendre. La Bible dit que Dieu ne rejette pas un cœur contrit, un cœur brisé. Et je crois, les amis, que ça ressemble un peu à ça. Et on a vu cet homme qui a dit, ok les gars, on va aller jusqu'au bout. Moi, je ne m'arrête pas là. On est là, on a passé le cap du temps, le cap du découragement, le cap de la foule, on a passé ces obstacles-là. On a maintenant l'obstacle du toit. Maintenant, on descend. Et là, tu te dis, bingo, non, il y a encore un dernier obstacle. Il va arriver là. Et alors qu'il est devant Jésus, Jésus lui dit, hey, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Et là, tu dis, ah, je les avais oubliés, ceux-là. Je les avais oubliés, ceux-là. C'est pourquoi Jésus règle ce problème. Parce que s'il ne règle pas ce problème par la grâce, on va continuer de croire que c'est par nos efforts qu'on va le recevoir. Alors Jésus règle le problème du péché, parce qu'il sait que quand il règle le problème du péché, tu as une réconciliation avec Dieu. Il va régler le problème intérieur. Parce qu'en fait, ce gars-là, il avait beaucoup d'obstacles à l'extérieur, mais il en avait autant à l'intérieur. Il était autant paralysé physiquement que spirituellement, que émotionnellement. Et Jésus va venir débloquer ça. Il va dire, hey, prends courage, prends courage. Tes péchés sont pas... Prends courage. Tu sais pourquoi il dit prends courage? Parce qu'il y a des moments où on a fait tout le chemin. On arrive, on croit qu'on est arrivé. Et en fait, il y a encore un obstacle. Et on se dit, c'est bon, j'en ai marre des obstacles, je recule. T'es à ça, t'es à ça, t'es à ça. Prends courage, va jusqu'au bout. Parce que tes péchés sont pardonnés. Et je me dis, mais Seigneur, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Comment tu fais pour être bon comme ça? Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Le toit, c'est un peu comme le système, tu vois. C'est le truc que le système ne prévoit pas. Et on arrive ici, on arrive devant cette démonstration de la grâce. Et tu vois, Jésus veut tout régler en fait chez toi. Il ne veut pas juste régler le problème que tu lui amènes, il veut régler le problème que tu ne vois pas. C'est parce qu'en fait, finalement, il était là avec peut-être ces mots qu'il avait entendus de la part des autres. Mais c'est qui? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit comme ça? Tu as déjà entendu ce verset-là?
Tu sais, des fois, ce n'est pas le verset qu'on a entendu, c'est juste la bouche des gens qu'on a entendu. Qui disent, ouais, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce qu'il a fait, comment tu veux qu'il s'en sorte? Regarde le péché, les péchés qu'elle fait, elle. Mais comment tu penses qu'elle va avancer avec Dieu? Tu sais comment elle va avancer avec Dieu quand elle va descendre? Tu sais comment tu vas avancer avec Dieu quand tu vas descendre? Parce que c'est le meilleur moyen d'avancer. Parce que celui qui s'humilie, celui qui est humble, il sera élevé. Alléluia. Waouh, les amis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et Jésus va relever ce gars-là. Et alors qu'il était en train de parler de ça, il va dire tes péchés sont pardonnés. Il y a les pharisiens, tu sais, les gens du système, les gens qui ont le toit. Il dit, il a défoncé le toit. Non seulement il défonce le toit, mais maintenant il pardonne les péchés. Mais il n'y a personne qui peut pardonner les péchés. Tu vois, ils étaient sur pouvoir. Et Jésus va leur dire, ok, c'est quoi qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? C'est quoi qui est plus facile? Est-ce que tu as accepté le pardon de tes péchés? Tu as accepté le pardon de tes péchés? Pourquoi tu n'acceptes pas la guérison alors? Pourquoi tu ne reçois pas la guérison? Jésus va dire ça. Il va dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, je te le dis, lève-toi et marche. Tu sais ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de dire, hey, ce n'est pas le pouvoir que tu as toi qui va changer ta vie, c'est la volonté que tu as de croire que je peux le faire. Alléluia. Et cet homme-là, quand Jésus va lui dire, vas-y, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars-là, il va recevoir le pardon, la guérison, la restauration. Et tu sais quoi? Il va aller jusqu'au bout. Et tu sais quoi? C'est quoi son bout à lui? C'est retourner à la maison différent. Et tu sais quoi? C'est quoi ton bout à toi aujourd'hui? C'est retourner à la maison différent. Alléluia. Et je crois que les 4 qui sont venus, il y a ce passage dans 3 évangiles, mais il y a tellement de passages qui sont concernant ce que Jésus fait dans les évangiles. Il y a les 4 qui te transportent aujourd'hui, c'est les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils veulent te transporter à Jésus et Jésus va te faire repartir de ce lieu, de la maison, il va te faire repartir sans cette paralysie, sans cette sclérose, sans ce découragement. Les amis, j'arrête là. Vous l'avez compris? On va aller jusqu'au bout de la démarche. Moi, je crois qu'il va y avoir des guérisons. Je crois qu'il va y avoir des restaurations. Je crois qu'il peut y avoir des délivrances. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est à la maison. Alléluia. Quand on a vu la réunion se commencer, il y avait peu de monde et puis d'un coup, là, il y a une foule. Et je peux te dire que Jésus, là, on a pour chacun. OK? Alors peut-être... Je ne sais pas dans quel domaine tu es paralysé, parce qu'il y a tellement de choses, les amis. Il n'y a pas de limite dans ce que Jésus peut faire. Et tu es paralysé, tu es sclérosé dans un endroit, tu es comme bloqué dans un endroit. Jésus te dit, hey, est-ce que tu veux aller plus loin? Jusqu'où tu veux aller? Ne cherche pas si tu peux. Regarde que je peux. Okay? On peut fermer nos yeux. Si tu te sens concerné, je t'invite à te lever à ta place et reçois ce que tu as besoin cet après-midi. Alléluia. Jésus est présent dans ce lieu et il attend des gens qui vont accepter, qui vont dire, je ne vais pas me laisser arrêter par les gens autour de moi. Ce qu'ils pensent, ça ne me concerne pas. Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est entendre ta voix. Seigneur, ce que je veux, c'est m'abaisser devant toi, devant le roi des rois. Seigneur, j'ai essayé, Seigneur. Maintenant, ce que je veux, Seigneur, c'est recevoir de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, ce que je veux, Seigneur, c'est me lever, Seigneur, à ta parole. C'est entendre cette parole, mon Dieu, qui va me donner la force. C'est recevoir cette parole qui m'accorde le pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour chacun de ces amis, Seigneur, qui sont là devant, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, tu es là dans la maison. Seigneur, Jésus était là dans la maison, tu es là dans la maison. Et je veux prier, Seigneur, déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, que s'il y a des choses qui sont immobiles dans ta vie, des choses qui sont des douleurs qui sont restées dans ta vie, qu'elles disparaissent dans le nom de Jésus. S'il y a une maladie qui tarde depuis tellement longtemps, que tu en sois délivré maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas pouvoir essayer les mouvements dans le nom de Jésus parce que je crois que la maladie n'est pas à nous, mais la guérison, elle est à nous. Jésus a pris notre maladie, il te donne ta guérison aujourd'hui. Seigneur, je veux déclarer, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, pour tous ceux qui sont bloqués, Seigneur, dans leur foi, Seigneur, tous ceux qui sont bloqués dans leurs émotions, peut-être il y a des relations qui sont bloquées, Seigneur, peut-être il y a des gens qui sont seuls, Seigneur, parce qu'ils se sont sentis offensés. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'appelle un esprit de pardon, Seigneur. J'appelle, Seigneur, que ta faveur, mon Dieu, soit sur le cœur, des guérisons, Seigneur, intérieures aussi. Seigneur, tu guéris les corps, tu guéris l'âme, Seigneur, et tu guéris l'esprit dans le nom de Jésus. Sois renouvelé dans ta foi. Sois renouvelé dans ta foi. Amen. Amen.